Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, Monsieur le représentant de l'Académie des arts et des sciences des Pays-Bas, professeur Martin Prak, ici présent, Monsieur le conseiller pour la recherche au ministère de la Recherche, Monsieur Jean-Luc Clément, Madame la conseillère culturelle à l'Institut français des Pays-Bas, à l'ambassade de France à La Haye, Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, chers collègues, chers confrères, chères consoeurs, j'ouvre ainsi avec plaisir cette cérémonie au cours de laquelle nous allons remettre le prix Descartes-Huygens 2017. Ce prix, établi en 1995, il y a 23 ans, porte les deux noms prestigieux de René Descartes et Christian Huygens. Christian Huygens, 1629-1695, était académicien et géomètre, et il l'était dès le démarrage de l'Académie des sciences, en 1666. Il était parmi les fondateurs de l'Académie des sciences, présenté par Colbert au roi Louis XIV. Mathématicien, astronome, physicien, on lui doit des découvertes absolument remarquables, et notamment celle de Titan, un satellite de Jupiter, de Saturne. Il a aussi construit la première horloge à pendule. Et il comprenait d'ailleurs, il a compris cette physique du pendule et il l'a utilisée donc pour ses horloges, améliorant très nettement d'ailleurs la précision des horloges par ce biais. Il est aussi à l'origine de la première théorie ondulatoire de la lumière. Alors, René Descartes, 1596-1650. C'est un mathématicien, physicien et philosophe. Il est l'auteur du discours de la méthode avec le fameux « je pense, donc je suis ». C'est Descartes qui explique, non sans humour, que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Donc c'était une preuve du fait que ce bon sens était bien partagé. En réalité, il ne l'est pas tellement, on le sait très bien. Alors Descartes imagine la géométrie analytique pour résoudre des problèmes géométriques au moyen de méthodes algébriques. Et on dit toujours que les Français sont très cartésiens, donc en relation avec ces travaux. Donc on essaye peut-être de suivre Descartes dans ses analyses. Donc il découvre aussi les lois de la réfraction de la lumière et beaucoup d'autres choses. Alors ce prix Descartes-Huygens couronne des travaux remarquables menés dans le cadre d'une collaboration contribuant au développement des relations entre les Pays-Bas et la France. Le prix est accordé suivant une rotation à des chercheurs dans le domaine des sciences humaines. Et c'était l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était dans le domaine des sciences humaines, notamment de l'histoire. Et j'étais l'année dernière à Amsterdam pour décerner ces prix. Des sciences de la nature, c'est cette année, et des sciences de la vie, c'est probablement l'année prochaine. Cette année, les deux lauréats travaillent donc dans ce domaine des sciences de la nature. Les candidats français sont sélectionnés par l'Académie royale des arts et des sciences néerlandaises. Les candidats néerlandais sont choisis par l'Académie des sciences. Ce croisement atteste des liens tissés par les lauréats dans le cadre de leur coopération transfrontalière. Et donc je passe maintenant la parole à Monsieur Jean-Luc Clément du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, si vous voulez bien. Monsieur le Président, merci. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, Madame la secrétaire perpétuelle, Madame la conseillère de l'ambassade et Monsieur le représentant de l'ambassade de l'Académie néerlandaise. Comme vous savez, la coopération scientifique franco-néerlandaise est importante, puisque à travers plus de 5000 publications, copublications par an, cette coopération représente environ 10% de l'activité scientifique de tous nos collègues hollandais et qui fait de nous le 4e partenaire de votre pays à égalité avec l'Italie. Et vous êtes le 8e partenaire de la France, qui est important, derrière les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Au nom de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
et de l'innovation. Je voudrais d'abord féliciter les lauréats. Nous avons cette année 2 spécialistes en nanosciences qui vont nous exposer tout à l'heure tous leurs travaux après une présentation de leur travail, notamment leurs travaux de coopération. Le ministère est très très attaché à ce prix puisque nous le finançons, nous aidons aux évaluations avec nos collègues de l'Institut. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui récompense à la fois un travail scientifique de très haute qualité et en coopération que nous menons ensemble. Donc, coopérer, c'est pas forcément facile quand on fait de la recherche. On est beaucoup en compétition et on trouve toujours des collègues avec qui on peut être plus fort ensemble. Et c'est toujours le problème de la recherche. Nous sommes dans une compétition terrible, mais à plusieurs, nous savons que nous pouvons être encore meilleurs. Et là, nous aurons de très beaux exemples de ce type de coopération. Donc, je voudrais vous féliciter et souhaiter que l'avenir va accroître encore ces publications, ces travaux en coopération, ces co-tutelles de thèse, toute cette mobilité qui est si importante en Europe actuellement, qui fait de l'espace européen de la recherche une réalité. Et ce que nous faisons avec les Pays-Bas représente véritablement ce qui sera, ce qui est cette grande structure de recherche que nous aidons à travers l'ERC, que nous cherchons à accroître pour permettre à nos chercheurs, à nos étudiants de bouger d'un pays à l'autre. Et je pense que vous êtes une très bon exemple, vous représentez un très très bon exemple de ce type de coopération. Voilà, je voudrais vous féliciter très sincèrement au nom de la ministre Frédérique Vidal pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez faire dans le futur. Je passe maintenant la parole à Madame Anne-Emmanuelle Grossi, conseillère culturelle à l'Institut français des Pays-Bas, ambassade de France à La Haye. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en France, Monsieur le Président de l'Académie des sciences, Monsieur le conseiller pour la recherche, l'enseignement supérieur auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames et Messieurs les académiciens, Madame la secrétaire perpétuelle, Mesdames et Messieurs, très chers lauréats, c'est un très grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ensemble la remise du prix Descartes-Huygens qui récompense depuis plus de 20 ans l'excellence de la coopération scientifique franco-néerlandaise. Permettez-moi avant toute chose de remercier l'Académie des sciences et son président, M. Candel, qui nous accueille aujourd'hui dans ce magnifique lieu de la connaissance qu'est l'Institut de France. La participation tant de l'Académie des sciences que de l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences est essentielle au succès, à la caution scientifique et à la pérennité du prix Descartes-Huygens. En choisissant cette année encore des lauréats d'exception, tous 2 spécialistes, comme cela a été dit déjà, des nanosciences, M. Manuel Bibès et M. Daniel van Mackelberg, les académies mettent en lumière non seulement l'excellence de leurs travaux, mais aussi leur remarquable contribution au renforcement et au dynamisme des échanges scientifiques de haut niveau entre nos 2 pays. Je laisserai le soin aux professeurs Martin Prak et Sébastien Balibar de les présenter dans quelques instants. À l'instar de celles menées par nos 2 brillants lauréats 2017, les coopérations franco-néerlandaises dans le domaine universitaire et scientifique sont nombreuses et nos dispositifs permettent d'accompagner les chercheurs souhaitant s'engager dans cette voie, quelle que soit leur discipline, quel que soit l'avancement de leur carrière. Permettez-moi de vous donner quelques exemples de ces programmes. Tout d'abord, les étudiants et doctorants inscrits dans les établissements néerlandais peuvent bénéficier de bourses d'excellence Descartes pour réaliser un stage dans un laboratoire de recherche français et s'imprégner ainsi de notre culture scientifique. Ils peuvent également participer à des rencontres telles que celle des jeunes talents qui rassemblent chaque année depuis 2005 une vingtaine de jeunes Français et Néerlandais autour d'un thème d'actualité, et ce, à l'initiative du réseau franco-néerlandais de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la NUFIC, l'Agence pour l'internationalisation de l'éducation aux Pays-Bas.
Une série de créatons organisés en 2018 sur le thème du design seront autant d'occasions pour les jeunes talents français et néerlandais de partager leurs réflexions et leur créativité et de proposer des solutions innovantes à des problématiques actuelles. Les jeunes chercheurs peuvent aussi prétendre au partenariat Hubert-Curien-Van Gogh, qui soutient les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche de nos deux pays. Ce programme a financé les mobilités de centaines de chercheurs depuis 1997. La conférence Erasme Descartes, sous les auspices de l'initiative franco-néerlandaise, permet quant à elle de mettre en réseau chaque année des jeunes chercheurs avec une centaine de personnalités du monde économique, scientifique, universitaire, des médias, de la société civile de nos deux pays, sur des thèmes d'actualité, le big data en 2017 et l'intelligence artificielle en 2018, qui, je crois, a occupé les débats aujourd'hui avec une délégation coréenne à l'Académie des sciences. Enfin, le prix Descartes-Huygens, point d'orgue de ces multiples programmes de soutien à la coopération scientifique franco-néerlandaise, récompense les chercheurs les plus expérimentés. Toutes ces actions ont ainsi pour objectif de favoriser la rencontre et la collaboration de talents français et néerlandais, des plus prometteurs aux plus confirmés, pour susciter l'émergence de projets innovants et de solutions partagées en réponse aux grands enjeux scientifiques, culturels, économiques, sociaux et sociétaux actuels. Ces dispositifs s'inscrivent en synergie les uns avec les autres, synergie que nous avons l'ambition de renforcer, notamment grâce au lancement en 2018 de la plateforme France Alumni Pays-Bas, afin de prolonger le lien des chercheurs néerlandais avec la France au-delà des périodes de mobilité. C'est aussi la raison de notre soutien à la Fondation Franco-Sciences, des enseignants-chercheurs francophones des Pays-Bas. Ces actions, portées par nos ministères respectifs et mises en œuvre par nos ambassades, ne pourraient cependant prendre forme sans l'indispensable appui de ces réseaux et de la force des liens bilatéraux qu'ils établissent et qu'ils entretiennent au quotidien. Réseaux au premier rang desquels je souhaiterais citer le RFN, le réseau franco-néerlandais, hébergé par l'Université de Lille, et la NUFIC, basée à La Haye. Je tiens à saluer la présence parmi nous de leurs représentants, Kathleen O'Connor, qui est vice-présidente adjointe chargée des relations internationales à l'Université de Lille, la voici, et qui est en charge du RFN, et Thomas Beaufils, qui est directeur du RFN. Le prix Descartes-Huygens répond à cette même logique de mise en situation concrète de coopération, et j'ai le plaisir ce soir de vous annoncer l'ouverture de mi-mars à mi-juin de l'appel à candidature du prix Descartes-Huygens 2018. Pour la deuxième année consécutive, l'appel sera ouvert à tous les domaines scientifiques et les jurys porteront une attention particulière à la parité femmes-hommes. Je saisis cette occasion pour vous encourager à proposer des noms de chercheurs, de chercheuses français et néerlandais, en début ou en milieu de carrière, issus de toutes les disciplines. En permettant aux chercheurs de séjourner 3 mois dans le pays partenaire, au sein d'un ou de plusieurs laboratoires, de manière continue ou segmentée, ce prix doit constituer un véritable tremplin pour la carrière des lauréats, tant au niveau bilatéral qu'au niveau européen et au-delà. Les présentations des professeurs Bibès et Van Mackelberg qui vont suivre nous permettront d'apprécier la contribution du prix à leur recherche. Tout comme Descartes et Huygens en leur temps, nous devons, aujourd'hui plus que jamais, unir nos forces et le talent de nos chercheurs pour répondre aux défis de plus en plus complexes auxquels sont confrontées nos sociétés. C'est en alliant l'excellence reconnue de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche, en confrontant nos modes de pensée qui s'enrichissent mutuellement de leurs différences, que nous pourrons progresser ensemble et être toujours plus innovants. Messieurs Manuel Bibès et Daniel Van Mackelberg en sont la parfaite illustration. Chers lauréats, je vous adresse au nom de Philippe Lalliot, ambassadeur de France aux Pays-Bas et de toutes ses équipes, nos très sincères félicitations et forme le souhait que la juste reconnaissance que constitue ce prix soit aussi un encouragement à poursuivre et intensifier les coopérations extrêmement fécondes que vous menez entre nos deux pays. Je vous remercie de votre attention.